Voilà, nous sommes en direct. Nous sommes en direct de l'aide sociale à l'enfance, qui est clairement fait du business sur de la misère humaine, fait du business sur des enfants. Et c'est une honte. C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans le département du 93, Stéphane Troussel tolère des placements abusifs d'enfants. Car c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des agents. On ne parle pas des personnes qui travaillent bec et ongles à donner un meilleur avenir à certains enfants qui clairement sont en danger. On parle d'un business qui dure depuis exactement 2009. Et c'est anormal. C'est anormal qu'aujourd'hui, en France, dans un département où il y a un contexte socio-économique très difficile, que certaines personnes, certaines associations se permettent clairement de placer des enfants abusivement. Le mouvement La Révolution est en marche, mène exactement 3 mobilisations par semaine. Donc, en fin de semaine, on est fatigué. C'est normal. Donc là, on a écrit exactement nos revendications pour ne pas se perdre dans nos dires. L'ASE. Qu'est-ce qu'est l'ASE? Qu'est-ce qu'est l'aide sociale à l'enfance? L'aide sociale à l'enfance a pour but, a pour vocation de protéger les enfants en difficulté. Certains responsables, c'est-à-dire certaines directrices, certains directeurs d'école ou autres, peuvent faire des signalements afin qu'une inspectrice de l'aide sociale à l'enfance se rende au domicile de certaines personnes afin de voir si les enfants vivent correctement. C'est ça les mamans. C'est ça l'aide sociale à l'enfance à la base. Ok. Ensuite, lorsque l'aide sociale à l'enfance a décidé, par le biais de son inspectrice, de placer un enfant, il est placé dans des associations bien spécifiques. Exemple, l'AEPC. L'AEPC, c'est une association que tout le monde connaît au sein de l'aide sociale à l'enfance. Exemple, l'AEPC gère exactement 80 enfants. Exactement, le département du 93, par le biais de l'aide sociale à l'enfance, fournit exactement 210 € par enfant. On a fait un calcul hyper simple pour faire montrer que le placement d'enfants est un business très lucratif. C'est une honte, mais c'est incroyable, mais c'est vrai. 80 enfants multipliés par 210 €, ça fait exactement 16 800 € par jour. Un déplacement abusif, c'est 700. Non, t'inquiète. On va arrêter. Non, t'inquiète. Tu vas parler, tout le monde va parler. On va faire étape par étape. Ça fait exactement 16 800 € par jour. Sur 31 jours, vu qu'ils sont payés 7 jours sur 7, de lundi à dimanche, ça fait exactement 520 000 € par mois. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment aujourd'hui, dans 93, dans un contexte socio-économique très difficile, placer des enfants peut coûter à une association par mois exactement 520 000 €. Vous vous rendez compte? Ça coûte exactement 520 000 € à une association, exactement l'AEPC, lorsqu'il s'occupe des enfants placés. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment aujourd'hui on peut faire du business sur de la misère humaine? Là, on est en plein cœur du 93. On est devant l'aide sociale à l'enfance. C'est incroyable mais vrai. Ça, c'est des placements classiques. C'est-à-dire un enfant placé, 210 € versés par le conseil départemental aux associations qui s'occupent des personnes, des enfants placés. Ensuite, c'est là que commence le business très lucratif. Il y a exactement ce qu'on appelle la commission du GAEJ. La commission du le groupe Action Éducative Jeune, exactement, le GAEJ, qui est présidé, qui est dirigé par une inspectrice ou un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, avec des professionnels socio-économiques. Merci, c'est gentil.
Lors de cette commission du GAEJ, l'aide sociale à l'enfance, là, écoute bien, là, il commence le business. L'aide sociale à l'enfance, avec des professionnels, ont plusieurs dossiers qui ont été demandés par les associations afin que les enfants dits normaux sont placés, pour dire le terme exact, enfants en grande difficulté. C'est incroyable, c'est une honte. Vous avez vu là, on a pris le temps aujourd'hui de prendre des feuilles, de prendre des notes, car lorsqu'on parle d'enfants, il faut avoir les termes exacts, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, car on peut être taxé de diffamation. Les TGD exactement. Exactement, c'est les TGD, les enfants très grande difficulté. Et lorsque la commission du GAEJ place un enfant en très grande difficulté, exactement, l'association prend en moyenne 1090 € par jour. 1090 € par jour, c'est incroyable. Et lorsqu'on a fait un calcul d'un mois complet, lorsque le GAEJ décide de placer un enfant en très grande difficulté, exactement, ça coûte, désolé, on est fatigué, on fait beaucoup de mobilisation, ça coûte exactement par mois, j'ai pas noté, j'ai pas noté, mais imaginez-vous, ah ouais, j'ai noté, pour 5 enfants placés en très grande difficulté, par mois, imaginez pour 5 enfants, 167 000 400 €. 167 000 400 €. Imaginez-vous le business de malade qui est aujourd'hui derrière des enfants dits en difficulté. Et aujourd'hui, on a 3 mamans qui sont là, qui disent clairement que leurs enfants ne sont pas en difficulté. Comment on fait? Ils sont là les papas, ils sont là les mamans. Parce que derrière ça, il y a des papas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces parents, on a placé leurs enfants sans même faire un vrai projet social, sans même être à l'écoute? Là, on voit des mamans respectables, respectueuses, bien apprêtées, qui demandent juste à être écoutées et être respectées. Les mamans, ces mamans-là que vous voyez en face de vous, ils ont tout fait pour avoir un minimum une écoute. Et ces personnes-là, aujourd'hui, on les fait passer pour des folles. On les fait passer pour des personnes qui font trop de bruit. On les taxe même de dire comment ça se fait, vous faites trop de bruit sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on va voir des élus, ils ne vous respectent pas. Lorsqu'on porte plainte, il n'y a pas de réponse. Lorsqu'on tape à toutes les portes, on fait passer pour une folle. Que voulez-vous qu'on fasse? On vient devant l'aide sociale à l'enfance du département du 93. On pointe du doigt Stéphane Troussel, qui est le président du département du 93, qui tolère tout ça, qui tolère les dysfonctionnements, qui tolère la business sur de la misère humaine, qui tolère du business sur des enfants. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, en 2018, on a encore des mamans meurtries. La maman, elle vient du 92, c'est ça? Oui. Voilà, explique un peu ton histoire. Oui. On m'a placé mon enfant unique abusivement. C'est un enfant qui était très heureux avec sa famille. Ils l'ont rendu malheureux pour un prétexte soi-disant maltraitance. Quand on a contesté, on a vu même le procureur de la République, il a classé sans suite parce que c'est pas vrai. Il n'y avait pas eu donc du tout de maltraitance sur cet enfant. Donc l'aide sociale à l'enfance, ils nous ont trouvé un autre préjugé pour garder l'enfant, c'était maman fusionnelle. Parce que la maltraitance n'a pas... Voilà, ils n'ont pas retenu. En gros, tu n'as pas le droit d'aimer ton enfant. T'aimes ton enfant, t'es fusionnel avec ton enfant, tu le fais un câlin, t'es fusionnel. Voilà, fusionnel. Après fusionnel, j'ai fait un rapport avec des vrais psychologues, un bilan psychologique pour mon fils, que j'ai prouvé que c'est pas fusionnel, que l'enfant, voilà, il est fragile tout simplement, il est très sensible, tout simplement, très sensible. Ils ont dit, alors, fusionnel, ça marche pas, elle nous a fait tomber ça dans l'eau. Allez, maintenant, c'est une maman qui fait de l'inceste sur son fils. Le câlin, quand je vois pas mon fils, je le vois 2 fois par mois seulement, et quand il vient me faire un câlin, ça c'est de l'inceste. N'importe quoi. C'est des gens fous, ils sont... Non mais jusqu'où la justice peut aller? Donc ils sont en train de faire tout pour garder les enfants à l'aide sociale à l'enfance, parce que ça fait un business. S'ils vont me donner mon enfant, malheureusement leur business va s'arrêter, ils vont plus avoir d'argent. Donc un enfant pour eux c'est de l'argent, c'est du business, ils s'en foutent. L'enfant il est malheureux, il est maltraité, il vient avec des habits déchirés, il vient avec des cicatrices de partout.
partout dans son corps, maltraitance. Et on n'a pas le droit de dire dans un centre, on n'a pas le droit de dire qu'il est maltraité. Oui. On n'a pas le droit, même pour dire il est malheureux, il a peur. Il m'a dit ils vont me maltraiter derrière. Voilà. Les éducateurs vont me taper, les éducateurs vont me punir. Ils vont jusqu'à les enfermer alors que c'est interdit dans leur propre chambre alors que c'est interdit. Et en tant que maman, vous voulez quoi, vous, en tant que maman, voir vos enfants plus souvent et voilà. Me donner mon enfant, voilà, parce qu'il n'y a aucune preuve, aucun critère pour garder de danger pour l'enfant. Il est en danger chez eux, pas chez moi. En fait, l'enfant, ils l'ont pris comme ça. Ils l'ont pris de l'école. Voilà, comme kidnapping, ça, c'est un kidnapping au fait. Sans preuve, sans preuve. Il dit concret. soi-disant, l'enfant a dit que papa m'a donné des fessées. Après, donc, quand ils ont auditionné l'enfant, ils n'ont rien trouvé. Le procureur, il a classé sans suite. Il n'y a pas eu de maltraitance. Mais eux, ils cherchent exprès donc, de trouver une solution. En fait, ils ont pris les enfants, aucun justificatif. Oh, non, rien, non. Sans aucune preuve, déjà, sans ordonnance, sans rien. Illégalement, à l'école. L'ordonnance, elle est tombée après avoir kidnappé l'enfant. Ils l'ont pris de l'école. Le directeur, il m'a dit, il m'a rien donné, aucune pièce justificative qu'ils ont le droit de prendre cet enfant. Le directeur aussi, il est en tort parce qu'il n'a pas le droit de donner un enfant sans ordonnance. Après, ils l'ont mis au commissariat, 8 heures au commissariat. Il me l'a dit, maman, j'étais fatiguée, j'étais mort, maman, je peux plus. 8 heures, un enfant de 7 ans, il est resté 8 heures au commissariat. C'est interdit. Un enfant, c'est maximum une demi-heure d'audition. Et même la juge, elle a entendu, Excusez-moi, combien de temps audience, 7 mois pour l'audience, ils l'ont gardé combien de temps? Au fait, au début, ils l'ont pris le 4 juillet, l'audience c'était le 13 juillet, et après, ils ont fait 6 mois, et en renouvelé 6 mois. Ok. Voilà. Maintenant, là, pourquoi on est devant l'aide sociale à l'enfance? Car clairement, on veut avoir un rendez-vous avec Stéphane Troussel. C'est pas avec Stéphane Troussel, c'est avec le ministre de la Santé. Car là, on parle de santé publique. Lorsqu'on enlève à des parents leur enfant, avant de penser aux parents, déjà, on pense à l'enfant. Aujourd'hui, la France, la République, doit faire tout pour même si l'aide sociale à l'enfance dit que l'enfant, il est en danger, normalement, il doit tout faire pour ne pas couper le cordon ombilical. Ça doit être la base. Ça doit faire en sorte que, tôt ou tard, l'enfant doit retourner auprès de sa mère. Mais là, on a l'impression qu'aujourd'hui, clairement, lorsqu'ils prennent des enfants, c'est pour les revendre. Ils font du business sur la jeunesse du 93. Clairement, chiffre à l'appui, et j'invite quiconque à venir faire de la diffamation envers moi. J'invite quiconque à venir dire que le mouvement de la Révolution en marche fait de la diffamation. J'invite quiconque. Aujourd'hui, on a des documents à l'appui, on a des documents administratifs à l'appui, on a des témoignages, on est sûr de nous. Aujourd'hui, le département du 93 fait du business sur de la misère humaine. Le département du 93, avec plusieurs organismes, se permet clairement aujourd'hui de faire des facturations de 1090 € par jour. 5 enfants, en un mois, ça fait exactement 167 400 €. 167 400 €. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on crève la dalle dans nos quartiers. Cet argent-là, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Aujourd'hui, placer un enfant, ça coûte exactement 210 €. Un enfant classique, qui n'a pas de problématique, qui n'est pas en grande difficulté, ça coûte exactement 210 €. On a fait un autre calcul qui est hyper simple. Là, on parle d'argent, on parle de votre argent, on parle de notre argent. Ça coûte exactement, pour 80 enfants, sur 31 jours, 210 € par jour, ça fait exactement 520 000 €. Wow. Aujourd'hui, il y a des mamans meurtries ici, regardez-les. Ils sont là, regardez, les mamans, ils sont là, ils sont en face de vous. Ils sont en paix de vous. Dites-vous bien. Parce qu'aujourd'hui, là, je précise bien, on ne parle pas du personnel de l'ASO. On ne parle pas du personnel de l'aide sociale à l'enfance. Là, on parle des responsables, et notamment de Stéphane Troussel, le président du département du 93. Lui, on veut le voir en face de nous, ou sinon on veut le voir virer, car il a toléré ces pratiques, car il tolère encore ces pratiques. Il y a une association qui se nomme exactement AEPC. Elle a participé à ce gigantesque business sur de la misère humaine. Je dis carrément l'association qui vient de porter plainte pour diffamation contre moi. Je les attends. AEPC, ils ont exactement en moyenne 80 gamins. L'AEPC, c'est incroyable. C'est une honte. C'est grave, mon ami. Hein. Ouais. C'est abusé. Hein. Il faut du business sur de la misère humaine. Hein. Même tout de suite, ils sont sortis là-bas, mais il n'y a rien à faire.
Il m'a laissé juste un papier pour chercher notre avocat. Voilà. Moi-même, je suis dedans. Voilà, regarde. Maintenant, on fait comment? Aujourd'hui, on voit un papa, il vient spontanément. Aujourd'hui, on a des mamans qui sont ici. C'est ça qui me donne. À partir de là, même, sinon, que j'appelle ce numéro. On va voir, là, il parle que j'appelle mon dossier est là. Attends, chef. Vous avez vu? Donc, à un moment donné, si on ne se réveille pas, si on ne fait pas bouger les choses. C'est eux qui manipulent. Attends. C'est pas moi qui manipule. Maintenant, si on ne fait pas bouger les choses, aujourd'hui en France, on va crever vivant. On est déjà des morts vivants. Il faut bloquer la préfecture de Bobigny. On a appelé en mois de mai à bloquer la préfecture de Bobigny. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, la préfecture de Bobigny, c'est-à-dire le préfet, c'est-à-dire le président du département Stéphane Troussel, tolère ce genre de pratique. C'est pas normal qu'aujourd'hui, placer des enfants, c'est un business. Mais le pire de tout ça, il y a des associations. Ouais, merci chef. Merci. Il y a des associations comme une association qui se nommait l'Arsège, qui avait été créée en 2012 et qui a dû fermer boutique car le département du 93 n'a pas voulu lui donner un agrément. Mais le département du 93, soi-disant, ont le label diversité. Comment on peut avoir un label diversité et à côté de ça, ne pas donner l'agrément à des personnes qui viennent de la diversité? Alors que ces personnes-là faisaient un travail convenable. Ces personnes-là, ils ont prouvé par A plus B qu'ils ont fait gagner des millions au département du 93. Comment aujourd'hui on peut tuer des parents? Regardez, là, il explique. Moi, j'ai 2 enfants. Moi, je fais un peu de bruit. Ce placement, il était basé fabriqué par des fausses pièces. Un médecin qui n'a jamais vu mes 2 enfants. Il n'y avait aucun critère de danger. Ils ont séquestré mes enfants. Après, mon fils, il a subi beaucoup de la maltraitance. Il était à l'hôpital 3 jours, gravement ensanglanté. Après, quand j'ai dénoncé toutes ces pratiques, ces dysfonctionnements, ils ont pris l'enfant otage. Il est dans un lieu anonyme. Aucun contact, juste je le vois, mais aucun contact téléphonique, aucun contact avec sa sœur ni avec nous. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter tous ces business sur des innocents et qu'ils me rendent mes enfants. Moi, je t'aime beaucoup, Mehdi, et je t'aime beaucoup, Sarah, et je vous ai promis que je ne vais pas vous abandonner. Je vous adore et je fais bisous à tous les enfants placés abusivement. Et vous voulez quoi? Récupérer vos enfants, c'est ça? Bien sûr. Voilà vos enfants. Parce que mes enfants, ils sont maltraités. C'est une maltraitance psychologique et physique. Un enfant qui voit sa sœur une heure par mois, il n'a pas de contact téléphonique, il n'a pas de contact avec sa sœur, même pas dire bon anniversaire. Aucun lien avec sa sœur, c'est juste 1 heure par mois. Et l'enfant, il est dans un endroit anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire un endroit anonyme? Les parents ne sachent pas où ils laissent leur enfant. Ça, c'est violation à des droits humains. En plus, récemment, il y avait une audience, même son avocat qui était désigné, il ne s'est pas présenté en audience. Les droits des parents, les droits des enfants sont bafoués et nous, on ne peut plus. On est là, on révèle notre voix aux citoyens pour qu'ils nous soutiennent parce qu'on a des enfants en souffrance psychologique et physique. Merci. Et vous disiez quoi à toutes les mamans? Vous disiez quoi toutes les mamans? De courage, maman, courage, et qui viennent parler dans leur cœur parce que toutes les mamans et tous les papas, on vous demande de venir, mais on vous demande d'avoir du courage. On vous demande de venir parler avec nous et dire ce que vous avez dans votre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a nos enfants, mais en tant que parents, nous devons nous battre. Et ça, c'est très important pour eux. En tant que parents, on doit faire battre ce système, parce que ce système n'est plus possible. Moi, en tant que maman, j'ai mon histoire, j'ai mon fils qui est placé aussi abusivement. En tant que maman, il faut se battre. Je sais que c'est dur, mais en tant que maman, battez-vous tous. Parce que c'est votre enfant, vous l'avez mis au monde, vous avez fait beaucoup de choses pour lui, battez-vous. Et en tant que maman, vous en pensez quoi de Moi, en tant que maman, j'ai mon fils qui est placé à Villemomble,
93, dans le 93, il est maltraité. Pareil, le petit Alexis Le Goff, il a de la maltraitance psychologique, physique. Et en tant que maman, il m'a dit, maman, si je parle, on va m'abattre. Maman, si je parle, on va me punir. C'est une chose normale. C'est une chose normale que mon fils subit des violences et que mon fils... Bonjour. Voilà, merci, j'ai raison. J'ai raison. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en tant que maman, je ne pas, en tant que maman, aujourd'hui, je me fais victime, mais je me fais de la violence. En tant que maman, aujourd'hui, ça me fait très mal. Mais de voir mon fils comme ça, je ne le supporte plus. Des fois, j'ai envie de faire des grosses bêtises. Des fois, c'est très dur. Mais des fois, il faut avoir le courage de dévouer tout ça. Et en tant que parent, il faut ce système se battre parce que si on ne fait pas tout ce système, et ben ce système ne sert à rien. Et en tant que la révolution est en marche, aujourd'hui, on me demande de payer des visites médiatisées. On demande parce qu'aujourd'hui, j'ai un handicap visuel. Aujourd'hui, parce que mon mari a un handicapé est aussi handicapé. Parce que aussi ma fille est handicapée. Parce qu'on nous reproche d'être des mauvais parents. On dit que mon fils, il est mal habillé. On dit que je ne le fais pas grandir. On dit qu'il se mêle des médecins. Entre médecins de Robert Ballanger, il se donne les dossiers. Il se passe plein de choses. Vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Qu'un enfant soit maltraité, je ne trouve pas ça normal. Et en tant que parent non plus. C'est pas normal qu'aujourd'hui Et aussi, s'il y a des parents qui veulent venir, c'est le moment ou pas de venir? Comment? S'il y a des parents qui veulent venir là, alors moi, je vous dis là, on est devant à Bobigny. on est devant le département, ça veut venir. On est devant le département. On demande, Voilà. on veut, on souhaite et on l'aura un rendez-vous avec Stéphane Troussel, le président du département du 93. On a L'aide sociale à l'enfance a pour but, a pour vocation, a pour objectif de protéger les enfants ainsi que leurs familles. A pour but, a pour objectif de faire en sorte que tout ou tard, les familles puissent revivre avec leurs enfants. Aujourd'hui, lorsque des enfants sont enlevés, parfois ils ne voient plus leur famille à vie. Il y a une maman derrière nous, on a enlevé ces deux enfants, je dis bien enlevé ces deux enfants, on les a séparés et les enfants ne se voient plus. Et c'est pas normal. Derrière moi, il y a une maman, elle a mis plus de 4 mois afin de revoir ses enfants. Est-ce le rôle de la République? Est-ce le rôle du département? Est-ce le rôle de l'aide sociale à l'enfance? De tuer des familles, de tuer des mamans qui viennent dans le froid, il fait exactement 5 degrés. Il fait hyper froid. Et nous sommes devant l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que vous avez des choses à dire encore pour toutes les mamans qui regardent? Les enfants, il faut que ce business s'arrête. Quand on a les procureurs Ils administratifs, doivent nous rendre nos enfants. Ça. comment se fait-il que Ils l'aide entrent sociale à illégalement. l'enfance, là je parle pas Ils s'occupent des vrais enfants qui sont battus. Parce qu'on voit tout le temps dans la télé des enfants tués. Et c'est trop tard après. Ils viennent pour les mamans aimantes, les mamans qui s'occupent bien de leurs enfants. Ils prennent nos enfants pour faire... Nous ne sommes pas des mauvais parents. Et nos enfants ne sont pas des marchandises. Nos enfants ne sont pas des jouets. Nos enfants ne sont pas de la honte. Nos enfants, c'est de la responsabilité. Mais nos enfants ne sont pas des jouets. Mais ne sont pas des marchandises. En fait, ils font du trafic d'enfants. Ils font du trafic Voilà, d'enfants. c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il faut le dire. Il faut avoir de la haine pour le dire. Mais il faut avoir du cœur pour le dire et du cœur pour être sincère. C'est une honte. Et pour dévoiler tout ça, mais que fait l'État? Que fait l'État contre nous? On sait faire des films de joie, on sait faire des films de bonheur, mais nous on n'en parle pas. On essaie d'avoir des journalistes, mais les journalistes aujourd'hui sont-ils? On ne veut pas nous voir, on ne veut même pas nous recevoir. Personne ne fait rien. Ah oui madame, c'est la réalité. Aujourd'hui je suis très choquée, et mon fils il est très choqué aussi. On parle des En tant que maman. on parle pas des salariés. Et je vais faire tout les pour salariés, mon fils. ils font avec ce qu'ils ont. Il faut bien faire la part des choses. On parle de Stéphane Troussel. On parle de Stéphane Troussel. Que ça s'arrête, cette fabrication de faux rapports. Pour vous, qui prône le social, qui citoyens prône le français, rapprochement, qui prône le savoir vivre ensemble et le faire un ensemble. médecin qui n'a jamais vu de vie ne sont
2 enfants, il a fait un faux rapport et l'ASE, il a pris en compte ce rapport. Ce médecin, avec sa compagne, ils ont détruit ma famille. Ils ont amené mon fils en danger de mort. Moi, je veux que la justice soit faite envers ce médecin qui fait un vrai business envers les enfants innocents. Il faut que ça s'arrête. Je t'aime beaucoup, Sarah. Je t'aime beaucoup, Mehdi. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Je vais me battre jusqu'à ma mort pour vous. Adam, je t'aime, mon fils. Je te laisserai pas entre les mains des criminels. Je vais te sortir. Je vais te sortir de là, mon fils. Je te laisserai pas entre les mains des criminels. Je vais pas les laisser te détruire. Je vais pas les laisser te détruire, mon fils. Je vais te sortir de là, je te promets, Adam. Je te promets, mon fils. Et aux parents aussi que ça arrive pas, ça vous souhaitez quoi? Alors, aux parents qui sont pas... ça peut arriver à n'importe qui, c'est ça. C'est des gens qui font du business. Ils trouvent le moindre des choses pour placer un enfant abusivement. Alors que normalement, il y a le moindre comment ça s'appelle là, Regarde sur mon direct. enfin, ils disent qu'il y a un signalement, ils doivent aller voir les parents, voir les enfants, aider s'il y a quoi que ce soit. Un parent handicapé, alors c'est un parent, il a le droit de vivre, qu'il les aide, ils aident les familles, pas placer les enfants. Parce que placer un enfant, ça leur coûte de l'argent, mais aider les familles, ça leur ramène pas de l'argent. Voilà, il faut que ça s'arrête, ce business. Vous voulez récupérer vos enfants, c'est ça? Oui, vous voulez on quoi? veut récupérer nos enfants, c'est tout. On veut récupérer les enfants et que tous les parents qui ont des enfants aussi placés abusivement, on parle toujours du placement abusif, qui récupèrent leurs enfants. Voilà. Parce qu'ils sont maltraités, leurs droits sont bafoués, les droits comme parents sont bafoués. Parce que pour vous, c'est normal, un enfant il est dans un endroit anonyme et que les parents ne savent pas où il est cet enfant. Oui, les droits de l'enfance. Pour 5 enfants, exactement, ça fait 167 Voilà, donc 000 euros. on doit récupérer nos enfants, c'est pas normal qu'ils font des faux rapports ASE juste pour abusivement, pour placer les enfants abusivement. Il faut vraiment arrêter ce business, arrêter. Les enfants maltraités, oui d'accord, ils doivent les prendre, on est d'accord, mais pas nos enfants, nous on n'a rien fait, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas rien, ils se comportent très bien et ils peuvent faire la différence, ils regardent nos enfants avant le placement et après le placement, ils vont voir, c'est là ils sont maltraités, ils mangent pas bien, ils s'habillent pas bien comme des clochards, ils sont devenus des enfants perdus, sans parents, donc voilà, j'arrive plus à parler parce que est-ce qu'il faut, pour toutes les mamans, pour tous les enfants qui souffrent, est-ce qu'il faut une vraie mobilisation? Des choses concrètes. Il faut des mobilisations. Voilà, c'est pour toutes les mamans. Il faut pas qu'ils ont peur les parents, il faut qu'ils viennent parler. Parce que s'ils viennent pas parler, eh ben on peut pas se défendre. En tant que parent, il faut venir. Il faut venir et faire aller aux mobilisations. C'est pas normal. Est-ce que vous avez des conseils donnés aux mamans qui subissent ça? Il faut aimer vos enfants, il faut les protéger. Il n'y a pas meilleur qu'un enfant soit entre les mains de ses parents aimants et protégés. Voilà, les parents, ils doivent faire attention des écoles, les PMI, les médecins, les faux médecins, qui, le moindre des choses, ils croient que si un enfant est malade, il faut juste le soigner. C'est pas à cause d'un parent. Voilà, il faut protéger ses enfants de ces gens-là qui sont des gens malades, surtout les psychologues, c'est des psychopathes, comme il m'a dit mon fils. Il a 7 ans, il m'a dit maman, c'est pas une psychologue, c'est une psychopathe. C'est des gens malades qui inventent des choses, des histoires qui sont pas vraies. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut écouter les enfants. Les enfants, s'ils disent non, on veut pas rentrer à la maison, on veut pas nos parents, ok, d'accord. Mais si l'enfant souffre parce qu'il veut rentrer à la maison. Et il m'a dit, maman, non, ils se me protègent pas, ils sont en train de me détruire. Ils sont pas en train de me protéger, ils sont en train de me détruire. En fait, ils rendent fous les enfants
Voilà. Les parents ils disent que comme quoi c'est des fous et des folles, c'est ça? Voilà. Et comme ça, quand il devient fou ou folle, les enfants, quand il devient malade, là, ils prennent le double de 7 500 € par mois. C'est pour qu'ils rendent des enfants malades, ils les détruisent pour avoir beaucoup plus d'argent. Voilà. Aujourd'hui, on pointe du doigt les responsables de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Derrière moi, j'ai 3 mamans en détresse qui ne comprennent pas comment ça se fait que leurs enfants sont détenus. Quand on parle de ça, là on parle d'enfants détenus. Là on parle d'enfants enlevés. C'est incroyable, c'est une honte. Là on a bien sur les réseaux sociaux. Il y a plus de je ne sais pas combien de personnes qui regardent en direct. Les gens ils en ont marre. Ils en ont marre qu'aujourd'hui on n'est pas écouté. La violence elle est créée par ces institutions. La haine elle est créée par ces institutions. Les insultes ils sont créées par ces institutions. Et ça on ne va plus laisser passer. Vous inquiétez pas madame, vous n'êtes pas filmé. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. On veut filmer que ce n'est pas le Troussel nous madame. On ne mélange pas tout, vous inquiétez pas. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui une association, lorsque l'ASE décide de placer un enfant, il prenne exactement 210 € par jour, par enfant. On a fait un calcul tout simple pour des enfants en grande difficulté, placés, ou du moins par la commission du CAEJ. Exactement sur un mois, pour 5 enfants, l'association touche 167 000 €. 167 000 €. C'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque moi j'habite en Lille-sous-Bois, au 3000, je touche le SMIC, je me bats bec et ongle afin d'élever ma femme et mes 3 enfants. Lorsque je vois des associations qui prennent des 167 000 € sur des enfants placés, parfois abusivement, c'est incroyable. C'est incroyable. Là je parle de l'association AEPC. AEPC qui a participé à ce jeu à ce business macabre. Quand on parle de business macabre, lorsqu'on tue des mamans derrière nous. C'est de ça qu'on parle. Un peu, explique un peu ton cas. Mon fils unique a été enlevé abusivement par des faux rapports. Au début, c'était maltraitance. On a fait tomber la maltraitance par un procureur de la République qui a classé sans suite cette affaire parce qu'il n'y a pas eu de maltraitance sur un enfant unique gâté. L'ASE nous a cherché un autre truc. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on doit leur chercher? Allez, hop, mère fusionnelle. Je leur ai dit, mon fils, je l'ai laissé à 2 mois et demi, j'étais travailler. Comment je suis fusionnelle? Si j'étais mère fusionnelle, je ne vais pas lâcher mon fils à 2 mois et demi. J'aurais dû faire un arrêt de maladie ou n'importe, ou comme toutes les mamans, je restais jusqu'à 3-4 ans, jusqu'à ce qu'ils se grandissent. Elle me dit, ah oui, au fait, fusionnel, c'est après, c'est arrivé après ces 5 ans l'enfant. Je suis devenue fusionnelle après 5 ans. C'est normal ça? Je te rappelle tout de suite. Bon, puisque j'ai fait un rapport, un bilan psychologique complet, et j'ai fait tomber le mot fusionnel, ils m'ont trouvé un autre mot, inceste. Vous imaginez, je fais de l'inceste sur mon fils, parce que je fais câlin, il vient me voir 2 fois par mois, et ils disent inceste, le câlin avec maman, enfant unique, ils l'ont arraché abusivement et brutalement de l'école, et qu'ils disent c'est de l'inceste. Mon enfant il vient me faire un câlin, il a peur parce qu'il ne comprend pas. Un enfant à 7 ans, il ne comprend pas pourquoi on l'arrache de ses parents, parce qu'il n'y a rien eu. Il était heureux, c'était un enfant heureux, on l'arrache. Ils disent c'est de l'inceste. Voilà, pour ne plus me donner mon fils, parce que ça y est, c'est 7 500 par mois. S'ils me le donnent, ils vont perdre 7 500. Et donc, ils sont tous complices. La juge n'a même pas voulu nous entendre. Elle est complice avec l'ASE. Elle écoute l'ASE. Tout ce qu'ils disent l'ASE, elle écoute. Mais elle ne écoute pas, nous, les parents. Elle n'écoute pas l'enfant. Il a dit, je suis resté 8 heures au commissariat. Elle s'en fout qu'il est resté 8 heures au commissariat. Un enfant. Et alors que normalement, une audition d'un enfant, c'est 1 demi-heure maximum. Il est resté 8 heures. La juge, elle s'en foutait. Elle lui a dit, Madame la juge, je suis restée 8 heures au commissariat, Madame la juge. Madame la juge, je veux rentrer chez moi, j'aime mes parents. Elle s'en fout. Elle n'a entendu que l'ASE. Elle s'en fout des enfants. Ils s'en foutent des juges. Ils n'écoutent pas. À part décision d'avance. Les faux rapports. C'est. Je sais pas. Oye.
Voilà ce qui se passe en France, c'est une honte. C'est juste pour faire du business avec nos enfants. On les met au monde et eux, ils font du business derrière. Ils veulent faire des Mera et des Koulibaly. Ils veulent faire de nos enfants des terroristes parce qu'ils les tiennent abusivement, parce qu'ils veulent rentrer chez eux et eux, ils les tiennent. Ils tiennent nos enfants. Ils ne veulent pas nous les rendre. C'est une honte, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Il faut tous se mobiliser parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle personne. Mon fils me dit, je suis en prison, maman, je suis en prison, on m'a mis en prison. Il ne comprend pas pourquoi on m'a mis en prison, qu'est-ce que j'ai fait. L'enfant, il croit que c'est lui qui a eu un problème. L'enfant ne comprend pas pourquoi on le tient. Il me dit, je suis dans une prison. Pourquoi, maman, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, non, c'est pas de... Il croit pour te protéger. Il m'a dit, pour me protéger, c'est pour me torturer. C'est pour me torturer. Un enfant de 7 ans, il dit, ils me tiennent pour me torturer, maman. Ils me maltraitent. Ils maltraitent nos enfants. J'ai tous les photos, tout, de maltraitance. Il vient avec des poux, il vient avec les ongles sales et longs, il vient avec des habits déchirés. À l'école aussi, il le maltraite parce que c'est un enfant qui vient de la DAS maintenant. Alors que c'était un enfant... Voilà. C'est vraiment abusif ce qui est en train de se passer. Là, on n'est pas venu devant les bureaux de l'aide sociale à l'enfance afin de pleurer et de raconter notre vie. Le mouvement La Révolution est en marche, c'est un mouvement à l'échelle nationale. On a implanté exactement dans 15 villes. On a implanté dans la plupart des villes de 93. Encore hier, on était devant la préfecture de Bobigny afin de faire une mobilisation qui a réuni plus de policiers que d'habitants. Pour montrer à quel point nous sommes sérieux, nous sommes créés des institutions. On va vous promettre clairement que s'il n'y a pas d'avancée, on va bloquer les bureaux de l'ASE. Plus personne ne pourra rentrer à l'intérieur pour y travailler. Car clairement aujourd'hui le travail qui est mis en place par l'ASE est tout simplement anormal mais vrai. Je répète et je répète et je répète, on ne pointe pas du doigt les travailleurs, les salariés, les personnes qui viennent exécuter leurs tâches que leur responsable hiérarchique leur ordonne. Là on vient pointer du doigt Stéphane Troussel, le président du département du 93 qui tolère cela. Là, il y a une maman qui vient de passer. Elle me dit, ben ça tombe bien, moi je suis concerné. Regardez la lettre, elle est là. La lettre. Hein. Le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu des informations faisant part d'éléments d'inquiétude concernant votre enfant, fils Mojimoro.